et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Martin, toi, peut-être juste nous parler un peu, tu travailles dans quoi? C'est quoi tu fais comme job? Je travaille pour un organisme sans but lucratif, mais en fait, c'est un ministère évangélique. Oui. On a une école biblique, on a une école de langue française, puis on a aussi un site de camp de vacances. Donc, nous, on aime enseigner la parole de Dieu, mais pas. Notre but, c'est pas de former des pasteurs, des prêtres, des missionnaire. Notre but, c'est que monsieur, madame, tout le monde, principalement les jeunes qui ont terminé le secondaire, puissent passer une année à étudier la Bible pour comprendre le plan merveilleux de Dieu pour chacune de nos vies. Puis après ça, de faire ce que Dieu va les appeler à faire. J'ai deux de mes filles qui ont été à Parole de vie, puis ils font rien de spécial, mais ils font tout de spécial. Dans le sens qu'ils n'ont pas un ministère particulier, sinon ils sont impliqués dans leur église locale, mais surtout, ils savent en quoi ils croient. Les deux vont dire, c'est pas la foi de mon père et de ma mère, c'est la leur, ils l'ont étudié eux-mêmes. Ça a transformé leur vie. Et je pourrais dire la même chose pour mes fils. Il y en a un qui travaille dans un centre sportif, l'autre travaille dans une shop de métal, mais ils ont une foi fondée, ils savent ça en quoi ils croient, puis c'est ça, c'est pas la foi de papa et de maman. Exactement. Et là, en parlant justement de la parole de Dieu, on a commencé il y a plusieurs mois un panorama ou un survol de l'Ancien Testament pour voir... Parce que souvent, les gens, ils déconnectent le Nouveau Testament de l'Ancien. Ils disent, c'est pas bon l'Ancien. Ah, je comprends rien, puis c'est loin, ça fait longtemps, ça s'adresse pas à nous autres. Ouais, c'est le fondement. On découvre qui est Dieu, les prémices, tout le plan, c'est la préparation pour Jésus. C'est là, on découvre c'est quoi son plan, Dieu, là. Puis même dans le Nouveau Testament, on a plusieurs histoires que, je pense à Philippe qui a rencontré dans le livre des Actes l'eunuque éthiopien. Il a parlé de Jésus comment? En y expliquant Ésaïe 53 qui est dans l'Ancien Testament. Oui, puis il a commencé par ce texte-là, puis après ça, il est allé voir d'autres passages des Écritures, mais il n'y avait pas de Nouveau Testament à son époque. Jésus l'a utilisé, Paul l'a utilisé. C'est le fondement qui est absolument essentiel pour comprendre le Nouveau Testament. Martin, j'ai lu dernièrement qu'il y avait des dizaines de milliers de références en anglais, c'est cross-reference, des références dans la Bible, des dizaines de milliers de références. Nous, on prend la Bible, puis on peut la lire, puis dire, ah, OK, c'est dans une histoire, ça. C'est dans un plan, c'est dans un contexte, tout est là. Et c'est combien extraordinaire de prendre du temps, puis de dire, hey, plongeons nos regards. Les auteurs du Nouveau Testament n'arrêtent pas de citer l'Ancien Testament. Ben oui. Matthieu n'arrête pas de dire afin que s'accomplisse ce qu'un tel avait dit, un tel prophète. Des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de références. Donc, nous autres, on veut actuellement aller voir ces petits trésors-là de l'Ancien Testament qui nous aident à tellement mieux apprécier, comprendre pour nous-mêmes. Mon petit souhait, c'est que nos auditeurs aient le goût. Ça leur porte une attention, une curiosité d'aller lire l'Ancien Testament parce que c'est une mine d'or. Oui. Non seulement ça. On répond aussi depuis quelque temps à des questions que vous nous envoyez. Donc, vous pouvez nous envoyer des questions. Et moi et Martin, on en répond quelques-unes. Et la réponse, pas la réponse, mais il va en avoir une réponse. Mais avant, il y a une question avant une réponse. La question d'aujourd'hui, c'est, on fait quoi avec les 10 commandements? Parce que oui, les 10 commandements, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode, chapitre 20. Aujourd'hui, on est sous la grâce, Jésus est venu. C'est plus bon, ça? Ça l'est-tu ou ça l'est pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en regardant quand le peuple d'Israël a reçu les 10 commandements. Et c'est intéressant comme question parce que c'est quelque chose qui est bien connu en général. Oui. Qui n'a jamais entendu parler des 10 commandements? Tu ne tueras point. Tu parlais Moïse avec les 2 tables de la loi. Là. Oui, l'image. L'image. On a tous vu un Moïse habillé en blanc avec 2 tables de pierre dans les mains. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi c'est là? C'est quoi la signification spirituelle d'avoir 10 commandements? Peut-être juste nous en parler un petit peu. C'est supposé de représenter quoi, ça? Bien, à la base, c'est... Si on est capable de tout obéir à ça, c'est le standard par lequel Dieu veut qu'on vive. C'est la perfection morale de Dieu que nous, on est supposé de suivre. Ouais. Donc, Dieu prédit à Moïse, voici 2 tables de la loi, tu vas redescendre en bas de la montagne de Sinaï et tu vas aller leur dire, voici ce que vous devez faire pour être parfait comme moi. Pour qu'on puisse être en relation, là, faites ça. Puis souvent, on va s'imaginer, bien, si je suis tout ça, je vais avoir la vie éternelle. Bien sûr. Bien, c'est normal parce que je vais être parfait. Puis, la réponse, c'est que c'est vrai si tu fais tout ça toujours.
Mais il y a un problème avec ça. C'est le faire, c'est le toujours. Oui. Je peux-tu t'en lire un? On peut y aller. J'ai l'impression qu'on ne sera pas mis sur notre plus beau jour. Vas-y, mon Martin. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il faut Dieu, c'est quoi, ça? Oui, mais c'est ça. C'est quoi Dieu? C'est quoi une idole? Un idole, c'est je vais me tourner vers ça en pensant qu'elle va combler quelque chose. Dieu, c'est je me tourne vers Dieu parce que je sais qu'il va combler quelque chose. Alors, je vais me tourner juste vers Dieu pour tout. Et ça nous dit, je vais l'aimer de tout mon être et je vais vivre que pour lui et je ne vais penser que pour lui et que tout je vais faire que ça n'est que pour lui, c'est jamais pour moi, c'est lui. Ça m'est arrivé en 84. Octobre 84, Martin, je pense qu'il était 14h37. Oh non, hey, c'est à tous les jours. Ça, c'est le premier commandement. À tous les jours, je le brise. Parce qu'on a d'autres choses qui prennent la place la plus importante dans notre vie. Et ce ne sont pas nécessairement des choses mauvaises. Ma femme, aimer ma femme, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dieu nous a dit que c'était bon. Dieu a institué le mariage. Mais quand je regarde à ma femme, pour qu'elle me rende heureux, là, elle devient une idole. Alors, je ne me tourne plus vers Dieu, je me tourne vers elle. Alors, oui, déjà, tu as brisé ça. Tu me permets d'en faire une couple d'autres? Let's go. Oui, OK, vas-y. Tantôt, c'est à mon tour. Surtout pour... Ah non, pas moi. Surtout pour les Québécois, tristement. Oui. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. En d'autres traductions, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom en vain, à la légère. Il y a deux noms principaux au Québec. Si vous écoutez ça ailleurs, ça n'aura peut-être pas beaucoup de sens, mais au Québec, il y a beaucoup de gens qui disent Christ. C'est le nom de Dieu. Puis Dieu dit, je suis une personne et tu ne peux pas prendre mon nom comme si c'était rien parce que je suis ton créateur. Ouais. Tu peux pas faire ça. C'est pas, tu sais, je me cogne puis Martin, ça n'a aucun sens. Pourquoi que je prends le nom de Christ, le Sauveur, pour exprimer quelque chose, pour le verbaliser? Malheureusement. Ça, c'est un blasphème. Un blasphème devant Dieu, pas juste vulgaire, c'est blasphème devant Dieu. C'est tout ça. Le premier, c'est mon Dieu. Oui, tout le monde dit ça. Combien de personnes disent mon Dieu? Puis on dirait plus ça va, plus c'est populaire. C'est à la mode. Le monde sont moins en moins croyants, puis il y a plus en plus de monde qui disent hey, mon Dieu, c'est. Attends un petit peu, là. Le monde, sont-ils croyants? Ils sont en train d'adorer le Seigneur? Ce nom-là est fait pour être adoré, célébré. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais quand les scribes écrivaient, retranscrivaient, ils se lavaient avant d'écrire le nom de Dieu. Parce que c'était trop pur, trop simple. Et nous, on fait comme... Ils ont même enlevé des lettres dans le nom de Dieu. Ils enlevaient les voyelles parce qu'ils ne voulaient pas l'écrire. C'était trop sacré pour eux. Mais nous, on l'utilise à toutes les sauces, les Québécois. Dieu dit, ça, c'est péché. Maintenant, est-ce que moi, plutôt, on l'a fait? Plus maintenant, mais vraiment beaucoup. Oui. Je suis pécheur. Un vrai. Je suis coupable. Puis on a juste fait 2 commandements. Fait qu'on va aller à la pause, on va se relaxer un petit peu, on va... la réalité de notre péché, quand on regarde les 10 commandements, c'est frappant. Alors, j'aimerais juste un instant que vous preniez la pause pour réfléchir. Aimer seulement Dieu, servir Dieu, penser toujours à Dieu, tout est pour lui, et honorer son nom. Vous en êtes où, vous? Après la pause, on continue. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Donc, on est en train de parler là, de la pertinence de la loi dans notre vie. Et on est arrivé justement dans la loi. On est arrivé dans la loi, Exode 20, où ce que Dieu a donné la loi à Moïse, qui est le dire au peuple. Puis là, avant la pause, tu m'as posé 2 questions. Et déjà en partant, là, j'ai 0 sur 2. OK, mais c'est à ton tour. Vas-y. Puis je suis sûr, là, regarde, c'est évident, là. Un des commandements, c'est tu ne tueras pas. T'as jamais tué? Non, je peux te le dire, j'ai pas de problème avec ça. OK, attends un petit peu, je vais juste modifier un peu, parce que Jésus a repris ce commandement-là, puis lui, il a dit, il a comme expliqué un peu, il dit, ouais, mais attends un petit peu, si tu haïs ton frère, t'as commis un meurtre. Fait que la haine,
Ça m'est arrivé à l'occasion? Ouais, pas avec joie que je dis ça, c'est avec grand nombre. Notre cœur est méchant, tortueux. C'est comme... L'autre d'après, tu ne commettras pas d'adultère. J'ai jamais commis d'adultère. Moi non plus. Jésus a dit, attends, boys. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis un adultère dans ton cœur. Peux-tu passer au prochain, s'il vous plaît? OK. Donc, tu ne déroberas pas. Là, on avait juste fait... Écoute, je sais pas pour toi, moi, je me sens comme... parce que je suis vraiment pas à la hauteur de mes propres standards. Et clairement, parce que j'aimerais ça pas être de même, puis je suis pas au standard de Dieu non plus. Pas du tout. Mais j'aimerais ça qu'on puisse regarder un passage qui nous explique pourquoi que la loi est là. Puis ça se trouve dans Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7, au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». La loi est importante. Bien, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est la loi. Et c'est important. C'est clair. Romain, Paul, encore là, quelques chapitres avant, reprend, il dit une chose un peu similaire. Paul, il dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. » Puis là, il dit une phrase qui est formidable. Il nous aide à comprendre « Afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est quoi le but de la loi? C'est que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, la loi, là, elle fait péché là, péché là, péché là, péché là, péché là. Je peux te donner une petite illustration? Oui. Tu t'en vas sur l'autoroute. Oui. Tu roules 140. Oui. Tu te fais arrêter par la police. Oui. Puis là, tu dis, la police dit que tu vas trop vite. Puis là, tu dis à monsieur, non, j'étais en parfait contrôle, il n'y a pas personne sur l'autoroute, ça allait bien, il fait beau soleil. Puis là, la police, elle dit non. Puis là, elle fait ça. Tu vois le petit panneau qui est écrit 100? Puis là, il me semble avec le policier, ouais, mais je vais m'arranger avec le juge, là, il n'y a rien là. Ouais. Ça, là, le petit 100, ça, c'est la loi. Non, Martin, je suis une bonne personne. Non, tu roulais 140. La loi dit que tu peux aller jusqu'à 100. Est-ce que tu allais plus vite ou moins vite? La norme devant Dieu, c'est les 10 commandements. C'est exactement ce que le but de la loi. Si ça serait marqué sur les autoroutes, puis j'avais vu un humoriste le faire au Québec, pas trop vite. Ben là, pas trop vite. Il n'y a pas de stress. Mais là, c'est écrit 100. Ou, selon ton jugement. Oui. Le gros bon sens. Qu'est-ce que les autres en diraient? Ben là, wow! Mais c'est pas ça qui est écrit, c'est écrit 100. Ça, c'est la loi. Et là, si monsieur le juge me demande, est-ce que tu allais plus que 100? C'est ça. Toute bouche, Paul, il dit, afin que toute bouche soit fermée. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux rien dire. Devant le juge, nous sommes tous coupables. Oui. Puis il y en a qui sont meilleurs que nous autres. Il y en a qui sont meilleurs que nous autres, puis il y en a qui... On peut regarder des gens, puis je ne veux pas en nommer, mais des bonnes personnes. Dans Jacques, chapitre 4, ça nous parle que si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de tous. Fait que tu dis, hey, moi, j'ai vraiment jamais fait eux autres, super. Ouais. Mais non. Mais ça, c'est une belle image. J'aime ce que tu dis. C'est une belle image. Il faut voir les 10 commandements comme une chaîne à 10 maillons qui nous relie à Dieu. Tu as besoin de briser combien de maillons pour que tu tombes, que tu sois brisé? Juste un. Ouais. J'avais fait une illustration dans un camp avec sur le bord du feu de camp, puis il y avait un quai, puis c'était l'eau. J'ai fait venir quelqu'un. Puis j'ai dit, tiens le bout de la chaîne. Je m'étais arrangé puis qu'il y en avait 10. Puis là, je l'ai penché dans l'eau. Là, tout le monde pensait que j'étais pour la laisser aller. Je l'ai ramené. Puis là, je lui ai posé cette question. Combien de maillons devaient briser pour que la personne soit tout mouillée? Un seul. Il peut en avoir 10, mais un seul suffit. Et on les a tous déjà brisés. Je pense à un autre commandement qui est classique. Honore ton père et ta mère. T'as toujours fait ça? Non. Moi, j'aime mes parents. Pas honorer tout le temps. Là. Ben non. Puis, tu ne mentiras pas. Donc, ouch. Cacher une partie de la vérité, c'est mentir. Aïe. Et je vais même aller un petit peu plus loin que ça. C'est tellement important, les commandements. Parce que ça nous dit dans Apocalypse 20 qu'un jour, à la fin, on va se présenter devant un juge. Et que nos œuvres vont être jugées. Selon quoi, Martin? Selon la loi. C'est le standard. C'est la loi nous montre le standard de perfection. Et qui est parfait?
Dieu, le juste juge. C'est le seul. Et nous, on a bien beau essayer de faire. Plus on essaie, plus on réalise qu'il y en a beaucoup de cassés des maillons. Ben oui. La preuve, c'est que même selon nos propres standards, si on est lucide, on n'est même pas bon. On n'est même pas parfait selon nos propres standards. Et j'aimerais dire un conseil aux auditeurs. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne voyez pas ce problème dans votre vie. Vous pensez une bonne personne, et moi, c'était moi. Avant. Je me pensais une très, très bonne personne. Et je vous conseillerais de faire une toute prière courte. Il y a un homme de Dieu que je connais de la France qui avait dit, c'est la prière des 5 doigts, numéro 1. C'est facile. Seigneur, montre-moi à moi. Faites cette prière-là pour la semaine. Mais qu'est-ce que tu veux dire, montre-moi à moi? Montre-moi comment je suis. Ouais. Et je vous dis, cette semaine-là risque de ne pas être belle. J'apporte une variante. Oui, vas-y. Donc, il peut faire celle-là, c'est parfait. Moi, prières, on peut en faire beaucoup. Montre-moi mes péchés comme toi tes voies. Oh, c'est la même chose. Je peux vous dire une chose. Ça sera pas beau. C'est pas beau. Mais honnêtement, si vous avez des doutes, je vous recommande de faire cette prière-là à Dieu pour la semaine. Ça va vous mettre en perspective. Moi, le péché, je vois vraiment ça comme il y a 1% de poison dans quelque chose de vraiment bon. Fait que j'y goûte, c'est vraiment bon, j'en veux encore, puis je suis empoisonné depuis le début, là. Puis jamais je vais réaliser qu'il y a poison parce que je goûte juste ce qui est bon. Mais la vérité, c'est que le péché, c'est comme ça. On le voit pas nécessairement, on a besoin de la loi pour nous dire « T'es pas parfait, t'es coupable ». Quand tu vas te présenter devant Dieu, tu vas te faire juger selon sa loi, pas selon la tienne. Chers amis, c'est sérieux. J'aimerais ça, mais moi, en fait, pas juste moi, Martin aussi, mettre dans vos mains le livre le plus important, le livre qui a transformé nos vies et qui continue de la transformer et qui a transformé la vie de millions de personnes. Le Nouveau Testament, la Bible. Si vous n'en avez pas une, ça va nous faire plaisir de vous la transmettre tout à fait gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous, dites « Je veux un Nouveau Testament ». Je vous le dis, ça laisse personne indifférent. Et la vie éternelle se trouve dans ces pages. Non pas que les pages vous donnent la vie éternelle, mais le chemin pour y aller. Et on est justement en train de voir ça. Et après la pause, on va continuer sur ce sujet-là. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, on a dit des choses lourdes. On a dit que la loi pointait au péché et que nous sommes tous pécheurs et que la loi est là pour que tout le monde soit condamné devant Dieu. Soit reconnu coupable. En fait, c'est ça. Peu de gens réalisent ce fait. On pense souvent que la loi, c'est pour « Ah, bien, je vais faire ça puis je vais avoir la vie éternelle. Il faut que je sois une bonne personne. » Et humainement parlant, ça fait du sens. Mais pratiquement parlant, c'est impossible. C'est pour ça que ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est tout le monde. Essaye même pas. On a constamment brisé ces commandements-là. Fait que le peuple, eux autres, qui ont fait, ils ont pris ça, ils ont pris les 10 commandements, puis ils ont dit « OK, ils ont roulé leur manche, puis ils ont fait comme « OK, let's go, on y va. » On est capable. Puis, et ça, cette idée-là, c'est dans l'être humain. Là. On est tous comme ça. On cherche les listes, choses à faire, à pas faire. On veut avoir un standard d'une bonne personne pour se réformer, se conformer au standard qu'on s'est fait. La loi vient tout démantibuler ça, dire non, c'est pas, t'es pas capable. Essaie pas, tu as péché contre un commandement, t'es coupable de tous. Une fois, un commandement, coupable de tous. Coupable devant Dieu. Et maintenant... Puis la réalité, c'est qu'on en a fait bien plus qu'un par jour. Oui, c'est ça. OK, on s'en sort comment? Parce que si tout le monde est coupable, il n'y a personne qui peut accomplir la loi et c'est la façon de faire pour pouvoir être parfait devant Dieu, pour pouvoir être agréé de Dieu. Moi, plutôt, on n'est pas agréé de Dieu. Personne dans l'humanité est agréé de Dieu.
comment on fait pour s'en sortir. Personne ne va jamais pouvoir être agréé de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que les gens le savent, dans notre émission, on aime parler de Jésus. Oui. Il y a une seule personne qui a jamais vécu sur planète Terre qui a été capable de prendre cette liste de commandements-là et de les obéir à la lettre, un après l'autre. Et c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, Simon. Bien, quand on lit les évangiles, on réalise à quel point c'est vrai, puis à quel point c'est beau, puis à quel point, pour moi, c'est impressionnant parce qu'il est tout ce que je suis pas. Lui est capable de dire non. Lui est capable de ne pas convoiter. Lui est capable de toujours penser à son père. Lui, il pense toujours aux autres. Qu'est-ce que c'est ça? De ne pas pogner les nerfs lorsque ses disciples font des choses absolument stupides. Devant l'injustice, il aime. Devant les plus grands pécheurs, ceux qui... Ça, c'est des péchés dégoûtants. Il les aime. Il les juge pas. Non, les disciples disent une chose qui n'a pas de bon sens. Moi, je les aurais, excuse-moi l'expression, varlopés, je les aurais vraiment... Intrigués. Et là, Jésus, calmement, les reprend, pose une question. Les fait cheminer. Wow! C'est qui Jésus-là? Il est tout ce que je suis pas, il est tout ce que t'es pas, il n'y a personne qui est comme Jésus. Il n'y a personne, de son premier souffle jusqu'à son dernier, qui est capable d'accomplir la loi. Puis pourquoi lui a été capable? Parce qu'après tout, il n'est-il pas né de Marie? Oui, et du Saint-Esprit. Oui, il n'est pas né de Joseph. Marie a conçu Jésus du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison-là qu'il est appelé Fils de Dieu. Fils de Marie, fils de l'homme, et fils de Saint-Esprit, fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il ne pouvait même pas pécher. C'était contre sa nature. En tant que fils de l'homme, il a ressenti la pression des tentations sans jamais pécher. Aïe aïe! Aïe aïe! Et puis là, on regarde ça et on se dit, bien, c'est quoi le lien entre Jésus et mes péchés et moi? Et Dieu. Et Dieu. Je te laisse aller avec ça. Mais je pense qu'il y avait un verset que tu voulais nous lire. J'aurais aimé ça que tu nous le lises, qui nous parle que cette chose-là, bien, ce fait-là extraordinaire, c'est pas juste Martin puis Simon qui l'inventent, là. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. OK. Nous qui étions pécheurs, lui qui ne l'était pas, lui est devenu, il a pris un corps comme le nôtre pour pouvoir prendre mes péchés, les tiens, de sorte que moi, je puisse avoir sa justice. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est croire. C'est croire que l'échange, elle est possible. Moi, vie ordinaire de pécheur, lui, vie parfaite, on échange ça. Moi, j'ai sa vie éternelle, lui subit la condamnation de mes péchés. Parce qu'il l'a fait. Il a vécu une vie parfaite. Et il y a un verset que j'ai tellement aimé dans l'Évangile de Marc. Tout le monde essaie de venir attraper Jésus. On lui pose des questions les plus difficiles, les grands experts. Et à la fin de tout ça, personne n'est capable de répondre. Tout le monde est bouche bée. Et là, c'est écrit, personne n'osa plus lui poser de questions. Il était montré parfait. Bref, il était digne d'être notre substitut. Il l'a prouvé hors de tout doute. C'est quelque chose. Alors, quand il était sur la croix, puis qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était moi. C'était tes péchés, c'était mes péchés. Il prenait ma place. Quand tu parles de substitut, c'est notre place. Dieu nous prouve son amour. En ce cas, lorsqu'on est encore des pécheurs, pas capables de rien faire, Christ est mort pour nous. Il a vécu la vie qu'on n'était pas capable de mener, de vivre, et il est mort la mort qui nous était réservée. Il a subi la condamnation. Tu sais, tantôt, je parlais, vers la fin, il va y avoir un jugement. Jésus l'a pris à ma place. C'est possible que je ne fasse pas partie de ce jugement-là parce que mes péchés ont déjà été jugés. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais ça qu'on en parle après la pause. Mais vous, qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que vous en faites des 10 commandements? Parce que les 10 commandements sont clairement bons parce qu'ils nous pointent à un sauveur parfait, Jésus. Prenez la pause pour y penser et on y revient après. À bientôt.
Bonjour à vous. Martin, la loi est bonne, elle est essentielle parce qu'elle pointe à une personne de choix. En plus, il y a un verset. Je vais te laisser le lire. Bien, dans notre émission, c'est à quoi ça sert la loi? C'était quoi le but de la loi? Et Paul le dit d'une des façons les plus claires au monde. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. La loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. La réalité, c'est que la loi nous montre que devant Dieu, on est coupable. On est mal pris, on est fait, on est privé de la gloire de Dieu. J'ai besoin d'aide. On ne peut pas s'en sortir. Impossible. Il n'y a pas d'œuvre qui peut nous effacer nos péchés. Il n'y a pas de religion qui nous efface nos péchés. Ça n'a rien à voir. Donc, cette loi-là nous montre la seule personne qui a réussi à faire toute cette loi-là parfaitement, c'est la personne de Jésus-Christ. Et dans la pause, on en parlait, même sur la croix, alors qu'on lève Jésus, qu'on installe la croix, la première parole de Jésus, c'est « Pardonne-leur ». C'est pas « Hey, qu'est-ce que vous faites là, les boys? » Oui, ou de crier à l'injustice. Non, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! Ouais. Nous conduire à Christ. La loi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une marche à suivre. Fais la loi puis tu vas être correct. Non, la loi, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle te dit t'es pas capable de la faire. La loi est là pour nous démontrer qu'on a besoin d'un sauveur. Avez-vous besoin d'un sauveur? Êtes-vous parfait de la perfection de Dieu? Non. Alors, la loi vous amène à Christ. Regardez Christ comme étant la seule solution. Il est le sacrifice qu'il a fait, le seul sacrifice qui doit être fait, un sacrifice parfait qui nous rend propices devant Dieu. Il a pris nos péchés, nous prenons sa justice, sa perfection. Cet échange-là, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que vous avez pris cette décision-là dans votre vie de lui donner vos péchés et de prendre sa perfection? Je vous encourage, soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers lui et demandez-lui pardon pour vos péchés et reconnaissez que vos péchés sont pardonnés à cause du sang de l'agneau. Tous vos péchés. N'est-ce pas une grâce extraordinaire, Martin? C'est une grâce extraordinaire. Merci beaucoup. Merci et merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.